qui était cet homme qui fait que on est prêt à tout abandonner pour lui. Même si on est dans un état en fait au plus bas, donc la servitude, malgré ça, je suis prêt à renoncer à ma liberté, entre guillemets, alors qu'il était très bien traité, comme si c'était le propre enfant de Mohammed. Mais il était prêt à renoncer à sa propre famille. Et ça, c'était très touchant, notamment parce que Zaïd, il est rapporté dans certaines descriptions comme étant quelqu'un qui était noir. On sait la situation par rapport avec Bilal à l'époque en Arabie et tout, l'esclavage. Mais il n'y a pas eu de différence. Donc en fait, on est dans vraiment la citoyenneté universelle. Donc, moi, je prends les gens, je les aime pour qui ils sont. Bonjour à toutes et à tous. On est rassemblés aujourd'hui pour parler d'un personnage et prophète qui nous est cher, qui est le prophète Mohammed, paix et salut sur son âme. Alors, qui était véritablement le prophète Mohammed ? C'est la question qu'on peut se poser. Il est décrié souvent d'une manière très négative, dans des contextes à chaque fois politiques. Il fait scandale, il a été caricaturé, etc. Et donc, moi, j'aimerais voir avec vous quelle connaissance vous avez de ce prophète et lequel d'entre vous aimerait partager avec nous sa connaissance de ce prophète. Je vais bien commencer, si ça ne vous dérange pas. Alors, moi, étant donné que déjà je suis converti, donc j'avais déjà un background qui était un peu biblique, donc c'est dans la continuité en fait de toute la prophétie. Donc on a pu voir différents modèles prophétiques comme la royauté de David et la sagesse, le côté libérateur de Moïse, le côté vraiment sauveteur de Noé. Et en fait, moi, de mon premier ressenti, c'était que le prophète Mohammed, c'était une synthèse de tout ça. Et après, il y a aussi l'aspect, quand on lit maintenant, on s'intéresse à la biographie, il y avait deux aspects qui m'avaient particulièrement touché. Donc, le premier, c'était ça, c'était le côté El-Amin, donc celui qui est intégral, hein, qui a complètement intégré, qui a réalisé tous les différents aspects de toutes ces grandes figures en fait, bibliques. Et il y avait aussi juste le côté humain, et notamment dans un contexte où nous, maintenant, il y a beaucoup de soucis, on voit identitaires, et des mots qui touchent différentes sociétés. Et l'exemple en fait du prophète avec son fils adoptif Zaïd, qui était donc un enfant qui avait été vendu comme servant, comme serviteur à la femme Khadija du prophète, et que le prophète, lui, a pris sous sa coupe, au point qu'il l'a élevé comme si c'était son propre fils. Et il a dit, voilà, Zaïd hérite de moi, j'hérite de lui, il faut qu'on l'appelle Zaïd ibn Muhammad, alors qu'il s'appelle Ibn Haritha, mais il a dit, mais rappelez il prend mon nom, et si jamais je décède, il hérite de moi, et s'il décède, j'hérite de lui. Et jusqu'au jour où donc la famille de ce Zaïd a retrouvé sa trace à la Mecque, son oncle puis son père sont venus, et ils ont dit, bon, bah, ton prix sera le nôtre, Mohamed, donne-nous un prix, nous on repart avec notre enfant. Et là, Zaïd, le prophète, il a dit, je ne veux pas m'interposer entre un père et son fils, donc s'il veut partir avec vous, il n'y a pas de... c'est gratuit. Et là, Zaïd, il a dit, je n'ai vu chez cet homme ce que je n'ai jamais vu ailleurs. Donc, rentrez, donc moi, je ne quitte pas. Et d'ailleurs, ce même Zaïd qui est après le seul compagnon qui a été nommé expressément par Allah dans le Coran, par son prénom, qui dit qu'il a été comblé par Allah et qu'elle était comblée par le prophète. Donc, en fait, toute la dimension d'amour, en fait, qui était cet homme qui fait que on est prêt à tout abandonner pour lui. Même si on est dans un état, en fait, au plus bas, donc la servitude, malgré ça, je suis prêt à renoncer à ma liberté, entre guillemets, alors qu'il était très bien traité, comme si c'était le propre enfant de Mohammed. Mais il était prêt à renoncer à sa propre famille. Et ça, c'était très touchant, notamment parce que Zaïd, il est rapporté dans certaines descriptions comme étant quelqu'un qui était noir. On sait la situation par rapport avec Bilal à l'époque en Arabie et tout, l'esclavage. Mais il n'y a pas eu de différence. Donc en fait, on est dans vraiment la citoyenneté universelle. Donc, moi, je prends les gens, je les aime pour qui ils sont. Et voilà, c'est ce qui m'avait touché. C'est vrai que c'est une facette et un visage du prophète, et même quelque chose qu'on ignore, hein, mais il est considéré dans l'aspect le plus subtil de sa création et même de son existence comme étant le géniteur de l'humanité. Et cette histoire, effectivement, elle fait qu'illustrer ce qu'il est dans la pré-éternité, entre guillemets. C'est beau ce que tu racontes là, mais c'est vrai que, et encore une fois, c'est surprenant, hein, c'est le personnage ou c'est l'homme ou c'est l'être subtil, en fait, qui apporte tout ça. Je me permets d'intervenir. Moi, je suis musulmane et
Et c'est une histoire de cœur à cœur. Je connais le prophète parce que, comme un être, un membre de la famille, c'est quelqu'un qui nous est cher. Et on l'aime sans se poser vraiment de questions. Et puis, il y a toutes ces prières, en fait, que nos mères, nos grands-mères du prophète récitent. Elles sont souvent des prières de protection. Donc, c'est vraiment quelqu'un oui, qui est là, qui fait partie de nous et qu'on aime, qu'on aime. Et un peu plus tard, j'ai rencontré cette image de l'homme politique, mais toujours par un regard extérieur, hein, celui de l'autre, de l'occidental. Alors, ça fait un peu mal parce qu'on n'a que l'aspect, j'allais dire, historique. L'aspect matériel, l'aspect formel. Et cet aspect-là, on peut casser, on peut critiquer. Et effectivement, il y avait une image qui n'était pas très très jolie du prophète, notamment dans la légende dorée. Ça a été d'une violence inouïe parce que jamais j'imaginais, parce qu'on l'aime comme un enfant aime son père en fait. Même adulte, on aime le prophète comme un enfant aime son père. Et quand on voit ce qu'on dit de son père... Et quand on lit des choses très violentes alors qu'on sait que c'est pas vrai, ça nous touche. Dans la légende dorée, ça a été extrêmement violent. C'est une légende qui raconte l'histoire des saints catholiques et chrétiens, et puis d'autres aussi, des personnages bibliques, mystiques, tout ce qu'on veut. Le seul qui a une image très 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 négative, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi. Il y avait bien une raison. J'ai cherché, j'ai vite abandonné parce que je me suis rendu compte que c'était de la méchanceté, puis une volonté de détruire quelque chose. Et plus je m'imaginais qu'on pouvait... Et en fait, ça me donnait... ça me confortait dans la croyance que c'était quelqu'un d'assez exceptionnel et d'extraordinaire. On ne peut pas détester quelqu'un à ce point-là sans raison. C'est de la jalousie. C'est vraiment des maladies du cœur. Donc, et puis après, on grandit, on laisse tomber, on s'occupe de sa vie, on lit, et je retrouve, au 19e siècle, je m'intéresse un peu à l'émir Abdelkader. Et c'est pas tant l'émir Abdelkader tel qu'il est, c'est la lumière qui dégage, c'est ce qui dégage, je retrouve, dans ce personnage, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je sais pas comment je pourrais l'expliquer. En tout cas, à l'époque, je m'en expliquais pas du tout. Mais oui, je ressentais quelque chose de la nature du prophète. Et je tombe sur le poème de Victor Hugo, puis je me dis, bah tiens, finalement, ces Occidentaux, ils sont pas si méchants que ça. Lequel ? Le poème de Victor Hugo, C'est l'an 9 de l'Hégire. L'an 9 de l'Hégire, oui. Alors, il a écrit, c'est un poème sur le prophète Mohammed. Il y a quelques vers, je vais essayer de vous les réciter. J'ai la mémoire qui flanche. Je vais vous demander je vais me concentrer un petit peu. Alors, c'est « Il avait le front haut, la joue impériale, le sourcil chauve, l'œil profond et diligent. Il avait un cou comme un col de l'amphore argenté. Il avait l'air de Noé qui sait le secret du déluge. » Et je vois la petite colombe, en fait, la paix, avec le brin d'olivier. Et en fait, ce poème, il l'a écrit au moment où l'émir Abdelkader il partait à Damas. Il a demandé, emprisonné par les Français, il demandait justement à faire son hégire, à repartir vers son maître spirituel, Ibn Arabi, à Damas. Et donc, il part la même année, en tout cas, c'est à peu près les périodes, elles coïncident. Et puis, quand on cherche un petit peu, on s'accroche. Et c'est l'émir Abdelkader qui, quelque part, m'a emmené à découvrir et à vivre cette dimension mystique et spirituelle du prophète sallallahu alayhi, parce qu'il avait le cire. Alors, qu'est-ce que c'est que le cire d'un saint ? Et en fait, le cire, le secret, c'est rien d'autre que cette lumière mohammedienne qui est à l'origine de toute la création et de la création de l'univers. Après, je m'arrête là. Peut-être que vous avez d'autres choses à dire sur le prophète. Moi, juste rebondir un petit peu sur... C'est vrai que cette époque, tu as parlé de Victor Hugo, il y avait aussi d'autres auteurs, Lamartine, oui. il y avait... Goethe, voilà, c'est ça. C'était plutôt une époque d'islamophilie, on pourrait dire, un peu le 19e siècle. Oui. Et on voit que même... Parce que Hugo, même, moi, je l'avais lu aussi, ce poème, et j'ai été étonné, comme est-ce il y avait des détails quand même, qui montraient qu'il avait vraiment une recherche.
Oui. Et je pense qu'apparemment, il avait même lu la Sira, il avait lu, c'est-à-dire la biographie du prophète, le Coran. Donc, il avait vraiment c'est quelqu'un qui s'est vraiment renseigné. Donc, Ouais. et c'est ce qui manque un petit peu, justement, à notre époque. Justement, on voit que la critique, souvent, elle vient de l'ignorance, quoi. Mais c'est la période aussi du Voilà. romantisme. Ouais. Et là où on s'intéressait on s'intéressait aussi les Occidentaux au moi profond. Ils n'avaient pas peur d'aller rechercher à l'intérieur d'eux-mêmes parce qu'il y avait cette soif-là. Et effectivement, quand on rentre dans l'intériorité, quand on rentre dans la spiritualité, quand on rentre dans la mystique d'une manière ou d'une autre, on n'est plus dans des identités, j'allais dire, meurtrières ou contraires. On est dans quelque chose d'essentiel et puis chacun peut s'entendre, se comprendre et se saisir. Parce que même enfin, moi, je pense que quelqu'un qui est honnête et qui va juste lire la biographie du prophète, c'est comme bon, moi, j'ai pas une culture musulmane, je connaissais rien du tout, à la limite. En plus, à l'époque, il n'y avait pas toutes ces histoires. Moi, quand je me suis converti, des histoires de caricature, tout ça, donc j'étais un peu vierge, en fait. Ouais. Et bon, à part quelques éléments pour un occidental moderne, on va dire, bon, de sa biographie, mais qui sont plus liés aux conditions de l'époque, en fait, qui pour nous sont des choses qu'on ne comprend pas très bien aujourd'hui, mais on lit sa vie, son comportement, on voit, comment ne pas l'aimer, quoi, en fait, quand on voit un petit peu comment ne pas l'aimer, quoi. Quand on voit bon, il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait... On cite souvent le verset du Coran, nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Voilà. Donc on pourrait résumer ça, c'est vraiment une miséricorde pour toute l'humanité. Et même à travers, voilà, nous on sent que c'est cette personne qu'on ne connaît pas, on n'a pas rencontrée, en tout cas physiquement, on sent que même elle nous a aimés avant que nous-mêmes on l'aime. En fait, on sent ça, voilà, quand on peut étudier ou dans notre pratique spirituelle, nous aussi des fois à travers les invocations, puisqu'on fait des prières sur le prophète. Donc ces prières, elles nous amènent à cet amour comme ça aussi. Je pense que c'est une clé aussi pour accéder à l'amour de notre prophète, l'amour du prophète qui nous amène à l'amour de Dieu ensuite aussi également. Dieu, il se définit, le clément, le miséricordieux, le clément, le miséricordieux. Donc c'est quand même une qualité substantielle très importante en tout cas. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il laisse cette qualité. Il a des qualités en fait divines, et c'est vrai quand on s'approche du personnage, mais même sans le... Et puis il y a quelque chose d'extraordinaire quand on le nomme, quand on le cite, quand on récite, quand on invoque son nom, c'est salat. Il est là, il est présent, c'est ça qui est extraordinaire en fait. Même juste le fait d'évoquer, de parler de lui, on sent que la miséricorde descend. Exact. Voilà, il est là, on le sent, voilà. et c'est presque palpable voilà. en fait. Ouais. Et puis ça se manifeste au niveau du cœur. Il y a une joie, enfin moi je la sens, hein, peut-être que vous aussi, mais il y a une joie intense, juste de parler avec lui, avec lui, oui, avec vous et avec lui aussi, parce que c'est cette lumière, en fait, c'est sa lumière qui traverse nos cœurs, en tout cas. Mais parler de lui, c'est quelque chose qui rassemble et qui laisse diffuser, en tout cas, beaucoup d'amour, de mahabba, de miséricorde, de compassion, en fait. Si je peux dire un petit mot, j'ai pas forcément de... Et d'ailleurs, c'est un tort, mais de connaissances approfondies sur l'histoire de notre prophète. Donc c'est, je pense... un tort pour ma part, mais je ne suis pas seule, mais bon, ça n'excuse rien. En tout cas, moi, ce qui m'a fait... On parlait de conversion à l'islam tout à l'heure. Moi, je pense qu'on se convertit, en fait. Qu'à un moment donné, il y a un acte de conscience. C'est pas juste mes parents étaient musulmans, je deviens musulman. Ça peut être notamment en connaissant l'histoire de ce prophète. Mais moi, ce qui m'a fait, même si j'ai grandi dans un contexte arabo-musulman, on va dire, c'est au contact de mes amis qui étaient sénégalaises, et qui ont une pratique soufie, en fait, et qui ont un comportement, j'étais en cité universitaire, un comportement remarquable. Et ce comportement remarquable, ces attentions, le respect du voisin, le respect, il donnait à manger au chat, par exemple, il mangeait des fruits, il jetait les noyaux en disant « mais ça va faire pousser un arbre ». En fait, il prenait pas toutes, certaines caractéristiques prophétiques qu'ils essayaient de mettre en action parce qu'ils aimaient ce prophète, en fait. Et donc, moi, en les voyant, je me disais, mais ces gens sont extraordinaires. Leur exemple, je me disais, mais qui sont ces gens ? Je croise des musulmans qui disent, je suis musulman, qui sont très accusateurs, c'est le bien, c'est le mal. Eux, non, eux, ils sont souriants, ils ont le souci de l'autre, à un point que je n'ai jamais vu ça, en fait, de ma vie. Et c'est ce bon comportement
que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu nous apporter, et il est un modèle. Et tout à l'heure, tu disais, on l'aime comme un père, moi je l'aime comme une mère. Sûrement. Mika. Ah oui. La puissance de la mère, Ah oui. vraiment. Oui, j'entends aussi. Mon père, je l'aime profondément et passionnément, hein, mais le rapport à ma mère est beaucoup plus kibda. C'est mes tripes, c'est moi. Et puis c'est la miséricorde, c'est la rahma en fait. Hein. Encore une fois, on est dans. C'est ça. C'est un amour particulier quand même. Hein. Et je crois, et je vous redonne la parole, il y a une chose qu'on ne connaît pas des musulmans. Enfin, dans mon environnement, il y a des gens qui s'interrogent de cette ferveur musulmane. Des enfants qui jeûnent, des adolescents qui cherchent à faire des choses, à prier. Et on se demande, mais d'où ça leur vient? C'est sociologique, c'est politique, c'est culturel, c'est mimétique. Peut-être un peu. Mais moi, je crois profondément que c'est l'amour du prophète Mohammed qui nous insuffle cette ferveur et qui nous galvanise, en fait, et qui nous donne cette force, en fait. Et on est comme des poissons dans l'eau. On est tellement dans l'eau qu'on ne sait même pas qu'il y a de l'eau, en fait. Et cette eau, c'est l'eau mohamédienne, en fait. On est complètement imbibé, imprégné. Et subhanallah, oui, on est pétri de cette eau. Le vendredi, quand on salue le prophète, il nous répond. Il est vivant. C'est pas... Il est vivant. Il est vivant. Donc c'est une religion vivifiée. Il est vivant. Mais d'ailleurs, pour rebondir, je pense que déjà, le côté reconverti, je pense que tout le monde doit faire ce voyage-là, de redécouvrir un peu à l'image du compagnon Zaïd, en fait, s'abandonner à soi-même, parce qu'en fait, ce que ça symbolise, c'est ça, c'est quelqu'un qui renonce à lui-même par amour pour du prophète. Et comme l'a rappelé la sœur, c'est-à-dire que le prophète, c'est celui qui manifeste, en fait, de manière intégrale et synthétique les attributs divins. Donc, celui qui l'a aimé et qui cherche à lui ressembler, en fait, cherche à se revêtir des attributs divins. Et c'est comme ça que l'éducation spirituelle se fait. C'est en s'abandonnant, en renonçant à soi-même et en renaissant maintenant dans la présence donc prophétique, parce qu'il est le point de jonction entre nous, et, enfin entre les cieux et la terre. C'est l'espace qui occupe entre les cieux et la terre. Et donc, c'est très important d'avoir ça, parce que sinon, après, c'est là qu'on tombe dans, on va dire, le clivage, et c'est là où on rentre dans l'image qu'on a du prophète de nos jours, l'aspect seulement militaire, politique. C'est parce que c'est des gens qui n'envisagent le monde que de cette manière-là. Donc, ils vont s'identifier à ça, se reconnaître, et ils vont émuler ce genre de choses. Mais avant cela, c'est parce que c'était un homme qui était dans la simplicité. Si on s'intéresse vraiment à la vie du prophète, on regarde dans sa biographie, c'est dit qu'il n'aimait pas que les gens rentrent. Et c'est dit que son compagnon Omar, quand il a vu comment il vivait, il pleurait. Il vivait dans le dénuement. Il y avait des gens qui abusaient de lui, des gens qui l'empoignaient pour lui réclamer des sadakas ou des dons, etc. Et c'était ses compagnons qui étaient très virulents, qui étaient par amour pour lui. Mais lui représentait en fait la simplicité, donc ce qu'on appelle la pauvreté spirituelle. Il l'incarnait au plus haut point. Donc il y a cet aspect-là aussi, peut-être qu'on a un peu délaissé dans l'islam. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça laisse la place à Charlie Hebdo. Non. Si on n'avait pas, si on avait incarné ce message-là, on n'aurait pas pu donner des arguments, en fait. Mais on peut reprendre aujourd'hui le prophète guerrier, homme de guerre, de combat, et de revoir à la loupe un petit peu les règles de combat, en fait, et les prisonniers, comment on s'en occupait. Il y avait des codes de guerre, ils les respectaient scrupuleusement. C'était pas une guerre anarchique qu'il pratiquait, loin de là. Je pense qu'aujourd'hui, exactement, c'est la chevalerie. C'était des chevaliers comme on pouvait retrouver au Moyen-Âge chez les chrétiens. Ça serait intéressant de voir aujourd'hui, en tout cas de relire un petit peu comment il se comportait le prophète Mohammed en temps de guerre et pendant les guerres et sur les champs de bataille. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup, d'ailleurs, à l'époque, quand il y a eu des guerres, les gens qui ont été faits prisonniers, il y en a même qui se sont convertis parce qu'ils étaient prisonniers, ils sont restés donc avec les musulmans pendant la période où ils étaient prisonniers, et ils ont vu le comportement du prophète et des compagnons entre eux, et ils ont vu cet amour, ils ont vu la miséricorde, et ils ont vu justement que ce n'était pas du tout ce qu'ils imaginaient. Et ils ont accepté l'islam à ce moment-là, quoi, en fait. Oui. Et le palmier a pleuré pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les végétaux ont pleuré pour lui. La terre a pleuré par amour de lui. Le ciel le couvrait tellement l'amour de Dieu il était imbibé de l'amour de Dieu, en fait. Et moi, parfois, je me dis, ah là là, son odeur.
on décrit, il y a des descriptions de l'odeur du prophète. Il avait une odeur de musk. Enfin, de musk, on identifie ça à cela. Mais il passait, il y avait une odeur en fait extraordinaire. Quand il marchait, il avait une manière de marcher. Son corps, chaque os, chaque cellule de son corps était imprégnée du divin en fait. Et moi, ça me... Quand je pense à ça, je suis émue. Et quand je pense à l'orphelin aussi, quand je pense aux douleurs, quand il y a des moments où moi je perds courage, je me dis, mais il mettait une pierre autour de son ventre quand il avait faim, en fait, pour calmer son estomac. Donc il a vécu des tragédies, il a perdu quasi tous ceux qu'il aimait, il a été dans sa propre ville chassé, il a été confronté à des drames qu'on ne saurait... vivre et le miracle mohamédien, c'est pas le miracle. Il y a des miracles dans les différentes traditions monothéistes en fait, mais le prophète Mohammed, son miracle, c'est justement d'avoir vécu tout ça et avec cet amour divin, d'avoir conquis par l'amour en fait, et pas par le glaive en fait, mais par l'amour. Et aujourd'hui, plus on attaque l'islam, plus les gens vont lire le Coran et plus les gens se convertissent à l'islam. C'est-à-dire que ça crée même un effet. Les détracteurs de l'islam soufflent sur une braise qui se répand partout et qui fait monter un feu d'amour encore plus grand. Qui finit par les brûler eux-mêmes. Et qui finit par... Ça, je ne sais pas si le barbecue... je ne sais pas. Il faut bien les assaisonner d'abord. Mais je trouve que c'est assez incroyable. Mais c'est vrai que pour penser à l'histoire du tronc du palmier, on ressent un petit peu la même chose. Quand on va accompagner les héritiers justement du prophète, enfin les saints qui sont les héritiers du prophète, et quand on est en leur compagnie, on a du mal à les quitter en fait, parce que c'est cet amour qui nous lie, et donc c'était pareil pour le tronc du palmier. Quand en fait, le prophète, je crois qu'il prêchait, il n'y avait pas de minbar de chair en fait pour prêcher, donc il était sur ce tronc de palmier. Donc après, la communauté a grandi, ils ont construit un vrai minbar, une vraie chaire pour prêcher. Donc, ils ont mis de côté le tronc de palmier. Donc, c'est là où il s'est mis à pleurer. Le prophète est descendu. Et il est allé poser sa main comme ça pour le consoler et tout, pour qu'il s'arrête de pleurer. Donc, on voit juste pour quelque chose de matériel, on va dire. Donc, qu'est-ce que ça doit être pour son amour pour les êtres humains, quoi. Mais dans les tendances New Age, on enlace les arbres pour qu'ils nous donnent de l'énergie. Non, là, c'est le prophète qui donnait de l'amour à... Et c'est l'arbre qui demandait la présence prophétique. C'est lui la source, quoi. C'est lui la source, c'est pas le contraire. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ça, nous, ce qu'on cherche, c'est à se rapprocher de cette source. Et pas l'inverse, en fait, quoi. Mais je n'ai rien contre la pratique. Mais c'était un intéressant parallèle, c'est vrai. Ce côté batterie spirituelle, en fait, qui est aussi peut-être pas assez mis en avant, parce qu'on considère souvent que c'est lui qui va être la source de la charia, donc les règles, les do's and don'ts, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, fais pas ci, fais pas... Non, il y a aussi ce côté juste qui est souvent nié, en fait, ou pas nié de facto, mais en fait, dans l'interprétation que les gens vont se faire de la religion et du prophète, on met complètement ça de côté, donc il ne reste qu'après un aspect, il manipulait, c'était un agitateur de foule, etc. Parce qu'on ne prend pas ça en considération. Donc le fait que la simple présence, le porter un regard sur lui, ça a bouleversé en fait les gens. Mais aujourd'hui, ça peut être très difficile à comprendre ou à envisager. Nous, on essaye donc de se rapprocher de lui, comme tu l'as dit, à travers les prières, les invocations sur lui. Et tout. Ça crée un lien en fait. Et c'est ça qui est beau, ce côté en fait. Le fait de faire quotidiennement des prières sur lui qui nous répondent, parce que c'est dit que spirituellement il nous répond, ça crée un lien qui nous, en fait, nous alimente et qui nous donne, nous, après, la force de vivre les choses. Donc de la loi dans la religion, mais non pas comme une contrainte, mais comme c'est quelque chose qui coule de source, en fait. On comprend, il est, lui, la source, en fait, de ces choses-là. C'est des choses qui nous permettent de garder cette présence, cette paix qui s'installe dans le cœur. Après, on devient sa propre boussole, c'est comme son propre... On n'a pas forcément besoin d'avoir un imam qui va dire « fais pas ci, fais pas ça ». C'est par le ressenti. Là, je suis dans un état où là, je me sens bien, je me sens comme connecté, pas pour se dire oh, on plane pas, mais on sent en fait cette présence spirituelle. Et après, c'est elle qui guide nos pas et qui nous permet en fait de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et de ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, etc. Donc, et on fait tout pour la maintenir. Mais c'est comme ça que, sans qu'on s'en rende compte, on est consumé par cet amour. En fait.
Au début, ça devient... Puis on l'entretient quand on va voir régulièrement en présence des saints, notamment. C'est vrai que les saints, il n'y en a pas que dans les livres d'histoire, pour revenir sur ma légende dorée, mais il y en a une, la légende dorée, elle n'a pas de limite. Et c'est vrai qu'au contact des saints, en fait, dans l'islam, les saints existent, awliya, et cette présence mohammedienne, en fait, cet amour, cette lumière, elle nous permet de vivifier et de revivifier à chaque fois et la présence mohammedienne dans nos cœurs, en fait. Et ça fait de nous des êtres vivants. Je me souviens d'une fois, on revenait d'une visite, on est allé visiter un saint au Maroc, et on était plusieurs comme ça. On arrive à l'aéroport, l'avion avait fait du retard, il y avait plein de soucis, des aiguilleurs de l'air, de ci, de là. Et on arrive, un petit groupe comme ça de femmes, et on était, mais alors, pleines d'amour. On chantait la bourda. Mais on ne le savait pas, en fait. C'est quelque chose qu'on ne réfléchit pas, on ne décide pas. Tu peux dire ce qu'est la bourda? Oui, la bourda, en fait, c'est un grand poème qui a été écrit par Abou Seyri, si je ne me trompe pas, c'est ça? Boussaïd, c'est ça. Oui, voilà. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de chapitres qui relatent toute la vie du prophète, son enfance, la période de guerre, son mariage. faire C'est l'air complet, d'ailleurs. Tu veux nous faire l'air? Non, non, Tu par veux contre, nous je ne chante pas. On n'a pas des frères chanteurs? Non. Ça va être un petit peu long. Ça va être un petit peu long. Mais, non, mais c'est vrai qu'elle est très entraînante, ceci dit, ce Sama. En Non, fait, même quand c'est on- complet, même les paroles sont vraiment. Il y a même l'occasion des traductions en français qui existent. Ceux Oui, qui oui. veulent approfondir. Et il y a... C'est- Oui, puis je pense que c'est un très, très objet riche, d'étude. ouais. C'est un Pensez objet à mettre d'étude le qui est lien très, dans très la- intéressant. comme ils font, lien dans la Cliquez ici. description. Très, très, très riche. Ouais. Et je termine ma petite histoire et je vous laisse la parole. Et puis bon, on était entre nous, donc on chantait la bourda, on était dans un état presque second, certainement pour les gens qui nous regardaient de l'extérieur. Et puis des gens se sont approchés et ils nous ont demandé, mais d'où vous venez? Puis nous, on a répondu machinalement, du Maroc en fait. Non, mais d'où vous venez? Et là, on a compris effectivement qu'on était dans une ambiance particulière quand même, dans un espace particulier, dans la présence du shir, c'est quand même et de cette lumière. C'est pas tant le shir en tant que personne, etc. Mais qu'est-ce qui est réactivé, qu'est-ce qui est vivifié par sa présence. Le shir, n'oublions pas que c'est un être réalisé, un être parfait. Et le prophète Mohammed, c'est ça aussi, en fait. C'est dans ce sens-là qu'il est ce modèle. Et en fait, voilà, c'est des moments où on réalise qu'on est baigné, mais vraiment, et j'allais dire arrosé de l'amour du prophète Mohammed, sans même qu'on s'en rende compte, en fait, en permanence, en permanence, en permanence. Et ça, c'était juste parce qu'on a passé 3 jours en présence d'un saint. Il y a l'imam, comment il s'appelle, le cheikh Abdelkader, qu'elle a cité tout à l'heure. Il a dans un commentaire dans son livre des Haltes, le Kitab al-Mawqif, il y a un chapitre qui est sur la Salat Machishia, un commentaire de la Salat Machishia, donc de Abdussalam ibn Mashish. Et il parle de la fin où il dit je ne me rappelle plus comment c'est, fait de l'esprit suprême, l'esprit de ma vie, de mon esprit. Et en gros, il dit que le prophète, c'est comme un feu primordial qui est venu allumer plusieurs bougies différentes. Donc c'est la même flamme. En fait, que la présence d'un chair, en fait, c'est ça. C'est pas le chair en lui-même, mais c'est juste qu'il était allumé par cette bougie primordiale qui a été le prophète. Ouais. Nous, on cherche juste à brûler. C'est comme la flamme des Jeux Olympiques en ce moment. Elle se transmet comme ça. Exactement. On est en Le plein Le feu dedans. revient, le Voilà. feu sacré. Le feu revient du côté du frère Moussa. Le buisson ardent, ça. C'est exactement ça. Ouais. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre sur votre amour personnel du prophète, de manière personnelle? Est-ce que vous avez une anecdote plus personnelle sur cette relation que vous avez avec le prophète? Est-ce que vous le partageriez avec nous? C'est trop intime. Mais on Les est rares. entre nous, là, il n'y a personne. Ah, on est On est entre entre nous, nous. mais juste, il faut garder l'intimité. Il y a certaines choses qu'il faut garder privées avec. Ah, Non, mais il y a quelque chose de très profond, à la limite, qui ne peut même pas s'exprimer à travers des mots ou quoi que ce soit. On est dans quelque chose c'est un vécu intérieur, en fait. Il n'y a pas besoin de le nommer. Il y a pas... le nommer, c'est déjà s'en défaire, c'est de mettre de la distance, c'est de s'en séparer. Alors on est là, oui, comme tu dis, ça relève de l'intimité.
Non, on le garde. Moi, juste, je peux rajouter, ça c'est un petit peu personnel aussi, c'est pas... Et j'ai eu l'occasion, il y a pas longtemps, d'aller donc à Médine, visiter l'endroit où est enterré le prophète, alayhi salam. Et donc, c'était... Bon, on peut pas, c'est difficile à raconter, mais c'était une confirmation pour moi un petit peu justement de toutes ces années de mon cheminement où quelque part j'avais créé ce lien avec le prophète, mais le fait d'aller là-bas, c'était vraiment une confirmation que le lien il était bien là et que voilà, on continue comme ça. Alors moi, j'ai visité Raouda aussi, mais à distance. C'est-à-dire que des amis sont partis à la Mecque et moi, je ne pouvais pas y aller. Et quand elles sont rentrées dans Raouda, elles savaient que moi, je n'étais pas là et que j'aurais aimé. Elles ont pris le téléphone et elles ont filmé. Mais pour moi, j'y étais, en fait. Et j'avais la certitude d'y être. Et donc, j'ai prié, on m'a dit, il y a une manière aussi, tu dois faire des rakats, tu dois faire des du'a, il y a entre guillemets une procédure. Et je l'ai faite en me disant, ok, j'y suis pas physiquement, mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de contingence comme ça. Donc moi, j'étais pas bien ce jour-là, physiquement et moralement, ça m'impactait. J'étais physiquement en grande douleur physique. J'avais une pathologie particulière très invalidante. Et j'ai dit, tu vois, Rasulallah, je peux pas être là, mais je suis là quand même. Et je te salue. Je salue tes descendants. Pour moi, je me présente à toi, en fait, et je suis honorée que tu me permettes ce moment-là, en fait. Et dans mon cœur, j'avais mal et j'ai demandé le soulagement, en fait. J'ai demandé le faraj, le soulagement. Et je devais me faire opérer. J'avais un nerf coincé dans la colonne vertébrale, en fait. Donc, on disait qu'il fallait m'opérer, en fait, pour décompresser la colonne. Donc, quelque chose d'assez sérieux qui m'inquiétait beaucoup. Je jure devant Dieu. Alors, j'ai fait une séance d'acupuncture qui m'a fait du bien. Je jure devant Dieu qu'après avoir fait ce voyage à Raouda, la maladie a disparu, en fait. J'ai été guérie, en fait. Subhanallah. Je vous jure, j'ai été allégée de cette douleur où je ne dormais pas la nuit. J'étais effondrée de douleur. Et je me suis dit, subhanallah, en fait, j'en parle, je suis émue, en fait. Alors, c'est pas un mythe, ce voyage nocturne ou ce voyage diurne. Je crois que c'est toujours avec sa sincérité. Oui. Voilà, ce qui compte, voilà, c'est avant tout, même comme tu dis, la distance, en vérité, la distance, c'est notre sincérité qui crée la distance ou pas. Quoi, en fait, voilà. Celui qui est sincère, il n'y a pas de distance. Quoi. Qurbu hijab. La proximité peut être un voile aussi. La distance, ça alimente justement ce feu-là. Merci pour ces échanges assez incroyables. On pourrait continuer longtemps. Peut-être to be continue. En tout cas, merci à vous tous d'avoir partagé ce qui était partageable et d'avoir gardé ce qui était dans votre cœur. Merci à vous. Merci à toi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. Tu nous refais un clap. Mettez un temps entre le moment où ça repart, un silence. Il y a un silence entre les deux. Et il y a un temps d'arrêt. Moulay, avant de reprendre, il y a un silence entre les deux. Il y a un temps d'arrêt. Tu montes. Tu peux pas arrêter les gens quand ils parlent. Tu peux pas leur dire. Non, c'est bon, tu commences et on suit. Non. Merde, j'ai trop parlé. Ok. Bismillah. Non, je vais taper 5 secondes dans votre tête. Ok. Je suis chaud. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد
آتنا